Je suis designer d'objets et de mobilier et j'ai une pratique qui est nourrie par beaucoup de recherches. Mes travaux commencent beaucoup par voilà, un travail de dessin, un travail dans la matière. Et tout ça est soutenu par la couleur qui est vraiment la colonne vertébrale de tous mes projets. Je suis sculpteur sur bois. Je travaille plutôt des volumes de bois sur lequel est apposée en fait de la texture. Pour moi, la texture, elle apporte du grain et elle apporte de la lumière. Et cette lumière, par la texture, elle peut être magnifiée et mise en relief par la teinte. Moi, je travaille beaucoup le noir. C'est ce qui m'a aussi amené à vouloir bosser avec Martha, qui est vraiment un peu à l'opposé du noir. Enfin, en tout cas, c'est pas la couleur prédominante dans ton travail. Et le travail qu'a Martha aussi sur la composition en fait, des motifs et le côté répétitif des motifs, ça a un peu créé le lien en fait, entre nos deux travails, quoi. On avait quand même l'idée d'avoir un objet fini. Et ce champ des possibles de teinter le bois, il est presque infini en fait. On a dû quand même, mine de rien, recentrer sur une technique de teinte de bois, tu vois, pour éviter de se disperser aussi. Parce que après, sinon, effectivement, c'est purement de la recherche. Il y avait des couleurs qui tout de suite étaient rédhibitoires, je me souviens, parmi celles-là. Là. Même certains bleus, il y a un moment, tu te souviens, on cherchait un bleu. Et Ouais. ça faisait vraiment comme si on avait déversé un pot d'encre à écriture, quoi. Et petit à petit, on a bougé vers des huiles. C'était les premières huiles qu'on avait testées, mais d'une autre entreprise. Mais déjà, je trouvais que c'était plus subtil. Là où c'est malin de sa part, c'est qu'elle est allée tout de suite vers une couleur flashy, qui du coup voilà, était un peu difficile pour moi. Et du coup, bah, finalement, on est parvenu petit à petit en redescendant plus vers un vert et tout, alors que peut-être que si elle m'avait proposé le vert direct, j'aurais pas kiffé. C'est vraiment un travail de forme, de couleur et de texture, quoi. Et c'est trois choses qui sont assez prédominantes dans nos travaux respectifs, j'ai Et qui sont l'impression. indissociables, en fait. Oui, en plus. C'est-à-dire que Ouais. tu peux pas bosser la couleur sans prendre Enfin, une couleur à plat sur un échantillon raconte pas du tout la même chose que cette même couleur sur un volume. Assez rapidement, bah, il a fallu confronter ce travail de la surface colorée à ce travail de gouge et de motif. Et très vite, on a aussi commencé à réfléchir à des questions d'ordre. Dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses? Est-ce que d'abord, tu travailles à la gouge, on appose la couleur après? Qu'est-ce qui se passe si d'abord on met la couleur et qu'ensuite Maxime vient tailler avec la gouge, ce qui révèle un motif par contraste? Et après, dans ce qui était intéressant, il y avait ça. On s'était amusé à retenter à l'intérieur, mais ça paraissait complètement absurde en fait comme travail. Des endroits où on a colorisé après coup, mais ça marchait pas et au final on perdait la force du motif, quoi. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, qu'il va falloir qu'on explore encore. C'était un moment où on confrontait des échantillons avec des objets présents ici. En fait, on commençait déjà à réfléchir à la forme de l'assise de nos tabourets. Et à un moment, on a saisi une des sculptures de Maxime avec une forme un peu de montagne. Il y avait quelque chose d'assez organique, quoi. On a renversé et posé sur un des socles qu'on avait déjà produit. Et là, c'était assez beau ce qui se passait en termes de lumière et on avait vraiment cette sensation de pelage, quoi. Il s'est passé un truc assez fou parce que normalement, c'est des sculptures qui sont posées à la verticale. Donc elles captent la lumière d'une certaine manière. Et en fait, quand on les a mis à l'horizontale, tout d'un coup, il y a eu un effet complètement fou de fourrure, où ça ressemblait à du velours ou du crin de cheval. Et du coup, ça nous a tout de suite fait penser à du textile. On s'est dit, tiens, ce serait hyper intéressant, en parallèle de tout ce travail de la couleur, etc., de la forme, de voir comment est-ce qu'on peut jouer sur l'idée du trompe-l'œil. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est hyper intéressant, dans l'univers de l'assise, souvent l'assise, elle est tapissée, et ce serait drôle de travailler des assises qui ont une forme de coussinet, qui ont l'allure de quelque chose qui a été tapissé, qui sont finalement du monomatière, du bois, quoi. C'est un totem, quoi, tu vois, qui représente Mm. un peu nos travaux, quoi.
si on continue dans ces teintes-là, un peu nature, un peu... Mais moi, j'aimerais bien qu'on sorte de ça. Et on a eu un gros creux de plusieurs mois, une fois les tabourets réalisés. Et là, on s'est un peu remis la tête dedans, à refaire les échantillons et tout, et plusieurs mois ont passé. Et en fait, on n'a plus du tout le même regard, et on regarde les échantillons du début qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont presque naïfs, avec les échantillons de maintenant, une sorte de recul ou de maturité et tout, et je trouve que ça va plus loin, Ça quoi. continue à dialoguer, tu vois. Enfin, ça reste hyper graphique, quoi.